Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Alors, pour les signes d'air, donc que vous soyez Gémeaux, Balance ou Verseau, ou alors que vous soyez ascendant Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Donc, je vais commencer de suite par prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de mai. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on va prendre ces 2 cartes. Donc, on a la carte de la force et la carte de l'impératrice. Donc, ici, on nous dit que vous aurez une belle énergie pour ce mois de mai. Mais on nous parle d'être entre la force et la douceur. Donc, vous saurez avoir un bel équilibre pour ce mois de mai. Donc, un regain d'énergie. Vous saurez faire preuve d'adaptation aussi, en fonction des choses qui arrivent vers vous. Vous saurez être à la fois fort ou forte et rempli de douceur. Ensuite, on a la carte de l'impératrice. Donc avec cette carte, on nous parle de votre côté créatif. On nous parle aussi de fertilité, de résultats qui arrivent vers vous. On nous dit aussi, vous aurez de belles idées créatives. Alors ça peut être peut-être par rapport à votre travail. Mais ça peut être aussi par rapport à vos loisirs ou dans d'autres domaines de votre vie. On nous dit, voilà, vous avez envie de construire, vous avez envie de trouver de nouvelles idées, vous avez envie d'avancer. Et on nous parle de retrouver de l'énergie. Et cette énergie, ça va vous permettre justement d'avoir de nouvelles idées, de vous projeter dans l'avenir, de faire des projets, quoi. De faire des projets. Vous retrouvez l'envie de faire des projets. Et puis on nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mois de mai? Alors, quelles sont les énergies principales? On va déjà regarder la coupe. Alors, on a un beau soleil ici. Donc, on nous parle ici d'abondance, de résultats positifs. Et puis là, on a l'homme d'âge mûr. Donc, ça peut nous parler d'un homme d'âge mûr. Cet homme, ça peut être vous. Ça peut être un homme qui est auprès de vous. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être un conjoint, un conjoint ou un ami. Et donc là, on nous parle de cet homme pour qui le soleil brille, quoi. Ou alors qui vous permet justement d'avoir ces résultats positifs. Cet homme joue un rôle important, en tout cas, auprès de vous. Alors cet homme, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous, cet homme. Alors ici, on a la fête. Donc on nous parle de fête, d'assister à des fêtes ou à des réunions de famille. Ça peut nous parler aussi de rendez-vous amoureux ici. Et là, on nous parle aussi peut-être pour le mois de mai d'arriver à une intersection. On nous dit, voilà, vous arrivez à un moment où vous avez besoin de réfléchir et peut-être vous avez des choix à faire. Ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit à une personne. Et là, on nous dit d'ici quelques jours, quelque chose devrait prendre forme. Alors, soit vous allez prendre votre décision, soit ça y est, les choses vont se débloquer ou avancer d'elles-mêmes. Alors ici, on a la carte de l'automne. Donc ça peut concerner la saison de l'automne, donc de l'automne qui est passé. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir besoin de faire peau neuve. Peut-être qu'on nous dit actuellement, vous êtes occupé à vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus, à vous débarrasser d'anciennes croyances qui ne sont plus d'actualité. On voit que là, voilà, vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans votre vie, quoi. Ensuite, là, on nous parle peut-être de... Alors, avec la compétition, la rivalité, la concurrence, ça peut nous parler soit du fait d'avoir des examens à passer, pour ceux qui suivent des études, ou alors qui se remettent dans une formation par rapport au travail. Ça peut être aussi le fait de postuler à un emploi et d'être plusieurs sur le poste. Donc là, on nous dit, il y a peut-être voilà, un défi,
Après, ça peut nous parler aussi de triangulaire, hein, cette carte. On nous dit, voilà, vous avez besoin d'avancer, besoin de changer certaines choses. On nous parle aussi de savoir se positionner comme il faut pour que ça fonctionne. Et là, on nous dit peut-être par rapport à ça. Peut-être, 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 et on a le non. Donc, on nous dit qu'actuellement, les choses penchent plutôt pour un non. Parce que peut-être que en réalité, moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bon pour vous. Ou alors peut-être que c'est quelque chose où votre avis, c'est plutôt d'aller vers le non que vers le oui, quoi. Mm. Mm. On a le peut-être, on a le non. Donc pour l'instant, ça penche plutôt vers un non. Est-ce que c'est vous qui avez envie d'aller plutôt vers ce non-là, ou est-ce que c'est les choses qui font que ça va plutôt vers ça? Mais bon, pour l'instant, les choses ne sont pas jouées parce qu'on a ce peut-être ici. Mm. Alors là, on a la carte de la protection, hein. On a la carte du guide. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé pour faire le meilleur choix. Ici, on a le oui. On a le oui, la chance vous accompagne. Donc on nous dit ça ira dans la direction qui est le mieux pour vous aussi, hein. On nous dit la chance vous accompagne. Alors la chance, c'est aussi savoir s'arrêter au bon moment, savoir ce qui est bon pour vous, savoir écouter les signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie de ce qui est bon ou pas pour vous. Mm. Donc on nous dit ici, pour l'instant, les choses ne sont pas encore jouées, hein. Mais dans l'état actuel des choses, ça penche plutôt vers un non que vers un oui. Mais on a quand même ce peut-être qui fait que si vous tenez vraiment à ce quelque chose, il y a encore peut-être des choses à mettre en place, hein. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place pour que ça fonctionne, pour que ça aille plutôt vers un oui. Mm. Peut-être que si c'est parce que vous passez des examens, ben peut-être qu'il est nécessaire voilà, de réviser un peu plus, de vous concentrer un peu plus sur, sur vos objectifs, hein. Mm. Et si c'est par rapport à une triangulaire, ben peut-être que en réalité, soit c'est vous qui n'avez pas trop envie que ça fonctionne, soit c'est que c'est peut-être pas bon pour vous, en fait. On nous dit ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, la chance vous accompagne, hein. Donc peut-être, voilà, écoutez les signes qui arrivent vers vous, qui vous mettront sur la voie, qui vous guideront, hein, pour que les choses fonctionnent au mieux pour vous, quoi. Et puis là, on nous parle de retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Voilà, vous saurez aller dans la bonne direction pour vous, en fait. On nous dit tout s'éclaire. Vous allez récolter les fruits, hein, de votre investissement dans un domaine. Ici, on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime. On vous apprécie. Alors, si c'est sur le plan professionnel, on vous dit on vous apprécie. On aime beaucoup travailler avec vous. Et si c'est sur le plan personnel, que ce soit un lien amical ou amoureux, on nous dit, voilà, il y a quelqu'un qui vous aime ici. On nous dit ici, les choses devraient vous sembler plus claires en tout cas. Et vous allez récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, quel que soit le domaine concerné. Et là, on nous dit la situation semble bloquée, hein. La situation semble bloquée par rapport à soit les gens qui vous apprécient, soit une personne qui vous aime. La situation semble bloquée par rapport peut-être à un membre de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille. Mais on nous dit ici, il y a un lien profond d'attachement, hein. Le lien est là, le lien existe. On nous parle d'un lien où c'est réciproque, hein. L'affection est réciproque, l'amour est réciproque en fait. Et on nous dit de belles choses vous attendent ici. De belles choses vous attendent. On nous dit je pense à toi. Donc peut-être que c'est le sentiment aussi que vous aviez de peut-être non aussi. Parce que là on nous dit quand même, il y a un lien profond d'attachement. On nous dit je pense à toi, je t'aime. On nous dit de belles choses vous attendent. Donc peut-être aussi écouter les signes qui arrivent vers vous, qui vont vous mettre sur la voie. Peut-être aussi voir si c'est vraiment ce que vous voulez, hein. Peut-être que c'est ça aussi, ce non. Peut-être que c'est vous qui, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas prête ou prêt par rapport à une situation. Parce que là, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est à l'extérieur de vous?
Mais là, on nous dit qu'il y a quand même ce lien profond d'attachement. On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, qui vous aime. Donc, pardon. Si c'est dans un lien amoureux ou amical, ben voilà, on voit que les sentiments sont sincères. Maintenant, si c'est sur le plan professionnel, voilà, on nous dit qu'on vous apprécie, hein, on apprécie votre travail, on pense à vous pour un poste. Hein. Et puis voilà, on nous parle de faire une belle équipe avec une personne. Donc voilà déjà pour ça. On nous dit que par rapport à ce lien profond d'attachement, d'amitié ici, hein, on nous dit d'ici quelques jours, il y a quelque chose qui devrait... Donc d'ici, assez rapidement, dès le début du mois de mai, il devrait y avoir quand même des choses qui se passent. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Quelles sont les énergies pour le mois de mai pour vous? Alors ici, on nous parle de passion. On nous parle de passion. On nous parle de tumulte, de tempête. On nous parle de projets pour l'avenir. Donc il y a quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous donne envie d'y aller, quoi. Et vous faites beaucoup de projets par rapport à ça. Quelque chose qui vous passionne, quel que soit le domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel, quelque chose, voilà, des projets que vous avez qui font que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mettre tout ça en place. Hein. Alors après, ici, on nous parle de messages. Alors ça peut être un message reçu, un message envoyé, ça peut être aussi des échanges de messages, ça peut être aussi des nouvelles, ou une nouvelle, ça peut être un courrier aussi, ou une communication, hein, une discussion. On a ici la carte du passé, on a l'action, et on a le manque. Donc on nous dit que par rapport à une personne du passé, ou par rapport à une situation du passé, eh bien voilà, pour certains, vous ressentez du manque, mais on nous dit les choses devraient se débloquer ici. On nous dit ici les choses devraient se débloquer. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez essayer de débloquer la situation. Parce que là on voit que peut-être tout était un peu grippé. Et là on nous dit, voilà, les choses devraient se débloquer. Peut-être une communication qui reprend. Ou alors une discussion, hein, qui pourrait peut-être débloquer quelque chose par rapport au passé. Oui. Le manque, ça peut aussi dire aussi qu'il y a eu une situation manquée, quoi, quelque chose de manqué. Et peut-être que par rapport à cette situation, les choses commencent à se débloquer. Là, on nous parle de neutralité ici. On nous parle de faire preuve de neutralité, d'éviter de mettre de l'huile sur le feu, de ne pas trop, voilà, de rester neutre, hein, dans une situation. On nous parle aussi de régénération. On nous dit vous êtes en pleine régénération. Alors ça peut être vous qui êtes en pleine régénération, ou alors un lien. Hein. Un lien qui se régénère peut-être. On nous parle d'aller vers l'abondance aussi. Et on a la foudre ici qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Donc ça peut être la fin ou le début de quelque chose d'inattendu, ou une surprise. Donc là on nous dit, hein, en restant neutre, les choses devraient pouvoir s'arranger, quoi. Les choses devraient pouvoir s'arranger. Ça devrait donner de bons résultats, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Hein. Ça devrait pouvoir s'arranger, ça devrait pouvoir aller vers de la régénération. Les choses devraient pouvoir reprendre, quoi. Les choses devraient pouvoir reprendre. Et là, on nous dit, vous devriez avoir les résultats d'un investissement dans un domaine. Et puis là, on a la foudre, hein, qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, on va voir la suite. Alors là, on a la famille. Donc, on nous parle ici de famille. Ça peut nous parler de votre famille, de votre foyer. Ça peut nous parler des membres de la famille ou de quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. Et là, on a la carte du temps. Donc, on nous dit il faut du temps. Hein.
faut du temps. Ici, il y a besoin de temps. On nous parle de patience. Et puis là, on a la carte de la douceur qui peut nous parler de douceur, qui peut nous parler aussi d'une femme. Cette femme, ça peut être vous, ça peut être une autre femme. Donc là, on nous dit, peut-être qu'avec le temps et la douceur, les choses vont pouvoir s'améliorer, ou peut-être qu'il est nécessaire par rapport à ce lien qui est là, de patienter et d'y aller en douceur, quoi. Hein, de patienter et d'y aller en douceur. Et là, on nous dit, voilà, d'avoir du courage aussi. On nous parle d'une personne qui a du courage ici aussi. Donc ça peut nous parler d'une personne plutôt douce, mais qui continue quand même à s'investir, qui continue, qui lâche rien, quoi. On nous dit, voilà, ok, il faut patienter, il faut y aller en douceur, et puis voilà, peut-être vous lâchez rien non plus. C'est ça qui fait que ça va fonctionner. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Pour ce mois de mai, alors, quelles sont les énergies principales pour le mois de mai? Alors, quelles sont les énergies principales? Alors ici, on nous parle une nouvelle fois de force, hein, de retrouver de la force, une belle énergie. Ici, avec la carte de l'éternité, on nous parle de quelque chose qui va durer sur le long terme. On nous parle d'apprendre, une nouvelle fois, on nous parle d'apprendre. D'apprendre soit par une formation, soit par rapport à votre expérience. Et puis on a ici la méditation, on nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de réfléchir, de faire le point. On nous dit vous réfléchirez, vous ferez le point au mois de mai. Alors avec la carte racine, ça peut nous parler d'une situation du passé, ou alors ça peut nous parler de quelque chose qui prend racine de plus en plus, quoi. Qui s'ancre de plus en plus. On a ici l'alpha qui nous parle de quelque chose de nouveau. Alors soit un nouvel emploi, soit une nouvelle relation, soit autre chose. Hein. Là on nous dit par rapport à cette nouveauté, eh les choses continuent à s'ancrer. On sent que vous ancrez de plus en plus dans cette relation ou dans cette situation. Vous commencez à vous améliorer aussi. Là, on nous parle avec la carte de la pénitence, on nous parle peut-être de culpabilité aussi ici. Pour certains, il y a peut-être un peu de culpabilité. Mais on nous parle ici de destinée avec la clé. On nous parle ici de destinée. Alors ici, avec la carte du frère, ça nous parle d'un lien avec une personne. Un lien important. Un lien important ici. Il y a un lien important ici. Et on nous dit les choses vont s'améliorer. On nous parle de passer des étapes avec cette personne. On nous dit vous allez franchir des étapes avec cette personne. Ici, ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin d'arrêter de culpabiliser, ou alors peut-être de pardonner à quelqu'un, ou de se pardonner à soi-même, ou que quelqu'un vous pardonne par rapport à une situation. On nous dit vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Par rapport à ce lien, vous prenez de la hauteur. Vous prenez du recul. Vous arrêtez peut-être de culpabiliser, ou alors vous pardonnez. Du coup, ça permet de retrouver le calme et la sérénité dans le lien, que ce soit un lien professionnel, un lien amoureux, un lien amical. Hein. On voit que c'était plutôt tendu dernièrement. Il y avait beaucoup de culpabilité, des choses peut-être à pardonner ou à se pardonner. Et donc là, on nous parle de retrouver l'apaisement par rapport à ça. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message ou les messages pour vous pour ce mois de mai. Alors, quel est le ou les messages pour le mois de mai? Ici, on a le roi de l'hiver. On nous dit, alors on nous parle d'une personne. Alors on nous dit savant, expérimenté, impartial, impassible,
Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Donc là, on nous parle peut-être alors ces qualités, c'est peut-être vous qui les avez. Hein. On nous dit que vous avez une belle expérience peut-être dans un domaine, mais on nous dit aussi que vous saurez vous entourer de personnes qui vont vous apporter leur expérience pour pouvoir permettre à des projets d'aboutir. On nous parle aussi peut-être de faire appel à un professionnel, quelqu'un de plutôt objectif, qui saura vous conseiller au mieux en fait. Hein. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. Hein. On va voir si on a un autre message. Alors un message pour ce mois de mai. On va prendre cette carte. On a le 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Donc pas de précipitation, hein. Prenez le temps de réfléchir si vous avez des décisions à prendre. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps. Et besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Donc là on nous dit, vous avez besoin de récupérer peut-être avant de vous lancer à nouveau dans quelque chose. Donc on nous dit qu'au mois de mai, vous allez peut-être vous ressourcer, prendre du temps pour vous, faire des choses pour vous, vous reposer avant de passer à autre chose. Ça n'empêche que vous avez quand même vos projets en tête, hein, mais peut-être que vous avez besoin quand même de faire tout ça à tête reposée. Ouais. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, et donc voilà. Mais on nous dit aussi que vous saurez vous entourer des bonnes personnes, vous apporterez aussi vos compétences qui vont faire que ça va vous permettre de mener des projets à bien, quoi. Alors, on va prendre quelques messages positifs. Alors, quels sont les messages positifs pour ce mois de mai? Quels sont les messages positifs pour ce mois de mai? Alors, on va prendre cette carte-là. Alors, ici, on nous dit « Je pose des mots sur mes émotions ». Donc là, avec cette introspection que vous allez faire, vous allez réfléchir à où vous en êtes, ce que vous ressentez vraiment. Voilà, vous avez besoin de vous poser et de faire le point, en fait. Hein. Alors, soit lors d'une discussion avec un ami, une amie ou autre, soit en réfléchissant. Hein. On parle vraiment de faire le point, de voir où vous en êtes, ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ressentez. Hein. Et là, on nous dit « Je profite du moment présent ». Donc, on nous dit que vous profiterez de chaque moment, hein, surtout les moments les plus importants, quoi. On nous parle d'apprécier les moments que vous allez passer. Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai. Alors, il y en a une qui a sauté. Ici, on nous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc là, on nous parle de prendre vraiment des décisions en fonction de ce que vous souhaitez vraiment et pas de ce qu'on attend de vous, quoi. Alors, si les deux correspondent, tant mieux. Mais on nous dit vraiment que vous prendrez des décisions mûrement réfléchies en pensant que c'est le mieux, quoi. Ici, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, une nouvelle fois, on nous dit, vous allez prendre des décisions avec votre cœur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? C'est la question peut-être à vous poser, quoi. Alors, on va prendre un dernier message. Alors, ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, avec cette carte, on nous dit soit que vous êtes déjà avec votre âme sœur, soit que
Voilà, ça peut nous parler d'une rencontre avec votre âme sœur aussi. Donc voilà pour les messages. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges. Et on en a 4, alors on va garder les 4. Alors ici on nous dit, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc on nous parle de se ressourcer dans la nature au mois de mai. On nous dit, vous aurez peut-être envie de justement soit aller au bord de mer, soit aller à la campagne. Voilà. Alors ici on nous dit, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. Et puis on a, ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà pour le tirage pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.